la la la. La 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 la. La 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 la. Pépé Cao, Mimi Château. Pépé Cao, Mimi Château. Et tu sais bien que la vie ne sera jamais une aventure. Et tu sais bien que la vie ne sera jamais une aventure. Mimi Cao, bébé château. Mimi Cao, bébé château. Bonsoir messieurs, dames. Alors ce soir, j'aurais voulu faire un cours d'art dramatique, puisque, comme vous le savez, je me dis moi-même professeur d'art dramatique. Je suis Philibos. Et pour donner un cours d'art dramatique, c'est assez complexe. Parce que ce ne sont pas basés sur des conseils. Et puis, il ne faut pas non plus manipuler ses élèves en leur disant la marche à suivre ou en leur expliquant ce qu'ils doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. Si on entre dans ce genre de cours très orientés, on va perdre l'âme de l'acteur. L'âme de l'acteur, c'est ce qui rend l'action authentique. Et il va falloir plutôt travailler sur cette chose invisible qui est la psychologie intérieure, nettement en amont, avant de jouer sur scène. Et cette préparation va permettre ensuite de réaliser les actes souhaités, souhaitables. Alors dans l'instant, rien ne se produit. On ne peut pas mettre en scène un comédien au présent. On ne peut le mettre en scène qu'au futur. C'est-à-dire que ce que vous pensez là maintenant va déclencher des mécanismes futurs. Et ce sont ces mécanismes futurs qui vont être le fruit de ce que vous pensez maintenant. Alors, l'intérêt, c'est de gérer nos pensées actuelles pour avoir un résultat futur sur la scène. Lorsque vous êtes sur scène, c'est déjà trop tard. Vous représentez toutes les pensées du passé que vous avez emmagasinées et que vous reflétez à cet instant-là. Alors, il m'est venu une espèce de réflexion, puisque nos pensées présentes influencent le futur. C'est pratiquement une certitude, puisque toute la mise en scène est basée sur ça, et toute ma vie, j'ai testé ce mécanisme, et je peux pratiquement la prouver à 98%, disons. C'est ainsi que ça devrait se passer. Alors, nos pensées présentes influencent le futur. Et nous avons le choix de penser
ce que nous pensons maintenant. Imaginons que nous ayons le choix de penser. Puisqu'encore, il va y avoir des gens qui vont vous dire que nous ne sommes pas maîtres de nos propres pensées. Mais en comédie, c'est justement le mécanisme utilisé. On s'autorise des pensées aujourd'hui pour avoir des répercussions demain ou après-demain, ou dans 10 jours, ou dans 20 jours. C'est très étonnant d'ailleurs. Et donc, nos pensées d'aujourd'hui influencent le futur. Et dans un monde de déterminisme, qu'est-ce que ça signifie? Si nous avons un univers, c'est-à-dire la globalité du monde, qui est déterminée et qui est figée dans le sens où tout est lié. Cela signifie que si nous sommes capables, avec nos pensées, de changer ce déterminisme, suivez-moi bien, ça veut dire que nous changeons de monde. Il existe plusieurs mondes en parallèle, certains qui sont déterminés. Si par exemple, je vous donne un exemple, je pense chaud, ou prenons une couleur, je pense rouge, j'influence mon lendemain qui devient rouge. Donc, j'ai changé de déterminisme. Le monde a évolué différemment que si j'avais pensé bleu. Si je pense bleu, que demain le monde devient bleu, ça veut dire qu'il y a 2 mondes possibles pour demain, qui sont liés ne peuvent pas exister 2 mondes possibles. On ne peut pas, dans un monde déterminé, avoir 2 réalités possibles en même temps, puisque chaque réalité obéit à un déterminisme du passé. Nous sommes dans le même passé et nous arrivons dans le même futur, tous ensemble. Comment se fait-il qu'avec ma pensée d'aujourd'hui, je change le futur pour moi et je change aussi le futur des autres? Est-ce que nous avons donc un pouvoir avec la pensée de modifier le déterminisme du monde? Ou alors, le monde était-il déterminé pour nous faire penser rouge aujourd'hui pour avoir demain rouge? Et à ce moment-là, je ne suis plus maître de mes pensées. Si je ne suis plus maître de mes pensées, ne sert à rien de penser. Ou plutôt, serions-nous juste le miroir d'un monde qui se déroule sous nos yeux sans pouvoir interagir de quelque façon que ce soit? Et dans ce cas-là, il devient absurde de commencer à réfléchir sur la pensée, puisque tout est déterminé, nous n'avons rien à faire, nous n'avons plus qu'à aller se reposer, et même l'idée d'aller se reposer, elle était déjà programmée. Et donc, il n'y a plus aucun mérite
de vivre, en quelque sorte. Nous sommes des passagers passifs du monde et de la vie. Et pourtant, tout nous laisse à croire que nous avons en nous une force de modifier le monde. Puisque l'acteur s'attache à ça, il s'attache à modifier les événements qui vont se passer futurs dans une scène. Mon idée, disons, il y a une deuxième possibilité, et qui n'est pas des moindres, ce serait que, en programmant nous-mêmes notre avenir, nous évoluions dans plusieurs mondes. C'est-à-dire que le monde serait multiple. Nous sommes aujourd'hui dans ce monde. Si demain je pense rouge, le monde va devenir rouge. Et si j'avais pensé bleu, le monde serait devenu bleu. Mais alors, la pensée, c'était de savoir si le monde se multipliait en fonction de ce que nous pensons, ou si le monde sera tel que nous le définissons. Parce qu'il est possible que ce monde se divise chaque fois en nouveau, et qu'il y a une multitude de mondes à l'infinité, et que nous choisissions celui-ci ou celui-là, ou nous multiplions les mondes à partir de notre propre pensée, puisque nous arrivons toujours dans un autre monde déterminé par autre chose. Et donc nous serions dans 5 dimensions au lieu de 4. Actuellement, nous sommes dans un monde figé de 4 dimensions, c'est-à-dire. Et maintenant, la 5e dimension, ce serait la dimension de mondes qui se multiplient, identiques à celui-là, en rapport de ce que nous pensons. Et que tous ces mondes-là coexistent en même temps dans la même personne, dans chacun de nous. Vous voyez, c'est fascinant, la 5e dimension. C'est qu'une hypothèse, hein. C'est une hypothèse, c'est tout. C'est tout. C'est une hypothèse qui expliquerait que chaque monde est déterminé, en effet, et que lorsque nous changeons ce déterminisme grâce à notre pensée, nous changeons de monde, comme si nous sautions dans un autre monde parallèle, et que ce monde évolue en fonction de chacun, puisque chacun a des pensées. Vous pensez rouge, moi je pense bleu. Qu'est-ce qui se passe à la réunion des intercalaires? C'est impossible de se réunir. Nous ne pouvons pas nous harmoniser. Ou alors, enfin, nous ne pouvons pas. Si, on peut s'harmoniser tous, chacun pensant sa façon d'être, influençant son propre futur, et chacun influençant le futur de l'autre, nous serions dans un monde complètement indéterminé. C'est-à-dire qu'on n'est plus géré par la matière, la vitesse et le temps, mais
qu'il y aurait une autre dimension qui nous est complètement inconnue, c'est-à-dire la dimension de ce monde multiple, à l'infini, qui cohabiterait, qui cohabiterait avec nos pensées. C'est-à-dire que si je pense rouge pour demain, le monde va devenir rouge. Et donc je change de monde complètement avec un autre déterminisme qui englobe la couleur rouge. Et si je le pense bleu, je change de monde et j'arrive dans un monde bleu où la couleur devient bleue. Et à ce moment-là, nous pouvons créer une multitude de mondes à l'infini, suivant notre propre pensée. Tous ces mondes étant, chacun d'entre eux, déterminés aussi par les lois de la physique, telles que nous les connaissons aujourd'hui. C'était mon hypothèse d'un monde multiple à l'infini. Ce serait la 5e dimension, gérée par nos propres pensées, tout en étant dans chaque monde très déterminé. Ce qui fait que les physiciens se comprennent dans chaque monde, le monde étant géré par la masse, la vitesse, etc., mais qu'il existe une autre variable qui fait évoluer le monde par rapport à notre pensée. Et chacun d'entre nous existe dans ce propre monde. Donc, il existe autant de mondes que de créatures pensantes sur la Terre. Chacune étant propriétaire de ses propres pensées, de son propre avenir. Ce qui fait que quand deux personnes se rencontrent, je rencontre une personne dans mon monde actuel, cette même personne ne peut pas avoir de déterminisme. Je veux dire, cette personne aura son propre déterminisme, mais lorsque ses pensées bifurqueront, elle atterrira dans un autre monde où moi, je ne serai plus présent. Je serai présent pour cette personne, mais personnellement, je serai dans un autre monde, le monde rouge par exemple, et elle aura choisi le monde bleu. Elle sera dans son monde bleu avec ma présence, mais moi, dans son monde, je ne serai qu'une chose matérielle, je n'aurai pas de pouvoir de modifier son monde dans le sens de la 5e dimension. Je pourrais modifier son monde que dans les 4 dimensions, mais pas dans le 5e. C'est très étonnant comme chose. Et si nous en revenons à Dieu, qui lui aurait la possibilité dans tous les mondes de modifier le monde avec sa propre pensée. C'est de la folie, mais c'est compréhensible. Ça se tient au point de vue hypothétique. Il n'y a rien qui contredise cette hypothèse, puisque le monde étant tellement étrange, on peut faire des scénarios, on peut imaginer des scénarios
sur différents fonctionnements de ce monde actuel. Et donc, ça explique pourquoi, lorsque je rencontre quelqu'un sur Terre, un animal, n'importe quoi, lorsque je rencontre des êtres vivants, je ne peux pas communiquer sur le plan spirituel, c'est-à-dire sur le plan de la pensée. Avec ma pensée, je ne peux pas rentrer dans la pensée de l'autre personne. Je ne peux faire que des hypothèses sur cette personne. Et donc, ça crée comment on peut dire, ça crée une incompréhension dans laquelle nous sommes tous vis-à-vis de nos partenaires semblables, etc. Nous interagissons matériellement, mais lorsque nous pensons, cela reste du mystère. Et c'est le pouvoir de la pensée en comédie que je mets en jeu, puisque ma pensée d'aujourd'hui va influencer celle de demain, et que celle de demain sera différente suivant ce que je pense aujourd'hui. Vous voyez ? Mon monde réel obéit à ma pensée et non pas au matérialisme. Et en même temps, je suis tenu par le matérialisme. C'est fascinant. C'est fascinant parce que on peut réfléchir là-dessus sur est-ce qu'il n'y aurait pas donc cette cinquième dimension qui permet de modeler le monde suivant sa propre imagination, en quelque sorte, et transformer ce monde, donc, soit le transformer, soit évoluer dans un autre monde. C'est un peu comme les dimensions actuelles. Vous avez la masse, le temps, etc. Chaque paramètre définit une trajectoire, une direction. Ça, c'est le monde matérialiste. Et ensuite, la pensée influence ce monde matérialisme. Et c'est là où ça ne correspond pas, parce que si quelqu'un a une autre pensée antagoniste dans ce monde matérialiste, les deux mondes ne peuvent pas cohabiter. Je serais, par exemple, moi-même, perturbé par la pensée de quelqu'un d'autre. Or, je ne suis jamais perturbé par les pensées d'autrui. Je suis absolument libre de penser ce que je veux et j'influence le monde comme je veux. Le fait d'avoir une cinquième dimension nous libère de toute contrainte et de tout phénomène d'interaction avec autrui. Par la pensée, je veux dire, puisque nos pensées ne se télescopent pas. Il n'y a que le matériel qui se télescope. Vous voyez, c'est assez fascinant de réfléchir à tout ça. Je vous remercie d'avoir écouté, puisque on vient au terme de cette leçon d'art dramatique qui est comment jouer une scène future et ce que ça implique dans notre réalité. Si ma réalité n'était pas votre réalité, cela signifierait
que nous sommes dans deux mondes différents. C'est pour ça que j'explique ça par la 5e dimension, avec un nombre d'univers infini, autant qu'il existe celui-là que l'on voit, que nous habitons, chacun de nous obéit et habite ce monde différent